Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le dimanche 28 mars et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui avec un nouveau jeu. Le jeu Esprit Animal de Frédéric Calandini. On nous dit que le monde animal est précieux, tel un miroir, et il nous renvoie à notre monde intérieur. Il peut non seulement nous inspirer, nous guider, mais aussi nous soutenir et nous apporter l'énergie nécessaire à notre propre cheminement. Faites appel à votre sensibilité chamanique et connectez-vous à l'esprit des animaux pour recevoir leurs conseils bienveillants. Vous serez étonné par la justesse et la puissance de leurs messages. La carte tirée en amont me plaît beaucoup. La carte Corbeau. Regardez comme elle est extraordinairement belle. Alors le corbeau, c'est souvent un animal que l'on retrouve chez les magistes sur les plans ésotériques, mais spirituels aussi, puisque c'est un animal qui souvent nous demande de croire en la magie et de ne rien prendre pour acquis. Le corbeau, on le voit ici, parce que la carte est extrêmement bien illustrée, il est rempli d'énergie et cette énergie, c'est une énergie nouvelle qui nous fait comprendre que nous avons besoin de croire en notre vie, en la magie de la vie et de cesser de penser que ce qui nous arrive finalement, c'est un dû. Alors je vais vous lire ce petit livret. Et au besoin, je rajouterai. L'esprit du corbeau est un allié pour ceux qui croient en la magie. C'est pourquoi il a toujours été associé aux pratiques occultes et aux éthériques. Quand le corbeau apparaît dans vos cartes, ou dans votre vie, si vous le voyez apparaître, c'est pour vous rappeler que la vie est tout simplement magique. Dans une tentative vaine de nous protéger ou de nous rassurer, notre mental essaie sans arrêt de classer, d'étiqueter, de catégoriser, et de rationaliser chaque aspect de notre existence. Finalement, nous nous retrouvons devant une liste d'événements monotones, d'idées préconçues et de comportements automatiques. Quel ennui! Vous avez besoin maintenant de vous reconnecter à la magie de la création et à ses mystères. C'est exactement ce que je vous expliquais, c'est-à-dire que c'est le recommencement avec quelque chose de tout nouveau. Ce corbeau apporte le renouveau et la magie qui va avec ce renouveau, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est inconnu et qui va venir en fait nous apporter un changement favorable, un changement positif dans notre vie. La vie n'est-elle pas magique dès que nous cessons de tout considérer comme acquis et que nous prenons conscience de tous les miracles dont nous sommes témoins chaque jour? Et oui, bien sûr, il suffit de s'émerveiller. Il suffit de retrouver en fait son âme d'enfant, cette innocence qui nous permet de voir de la magie en toutes choses, mais aussi la beauté en chaque être, animal, végétal et bien sûr aussi humain, parce que selon les événements que l'on a pu traverser dans sa vie, eh bien, on a tendance à ne plus croire. Il y a beaucoup de personnes que j'entends dire « je préfère les animaux que les humains ». Alors, je pense évidemment que l'amour que l'on peut porter, l'affection que l'on peut porter à nos animaux, notamment de compagnie, c'est une chose qui est extraordinaire et qui, bien sûr, nous est rendue souvent au centuple. Mais chez les humains, il y a aussi des comportements qui sont cachés par la peur, par le stress, par un tas d'émotions. Et finalement, c'est comme si ces relations que nous avons à vivre les uns avec les autres, eh bien, étaient faussées parce que ces émotions ont tendance à cacher la véritable nature de l'être humain. Voilà. Si l'être humain a peur et que personne ne soupçonne cette peur, que personne n'essaie d'aider cet être humain, il va se sentir vite en danger. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se surprotéger ou alors il va vous agresser parce qu'il ne se sent pas à la hauteur de certaines choses, et etc., etc. Ce sont des relations humaines qui sont parfois compliquées lorsque l'on ne prend plus le temps
d'observer et de se dire, mais en fait, il y a quelque chose de magique dans les relations. C'est-à-dire que si je rencontre cette personne, c'est peut-être parce que j'ai dans cette relation un petit ingrédient à apporter, quelque chose à dire. Parfois, ça peut être un mot qui va permettre à une situation de se débloquer, ou alors votre comportement qui va donner envie à cet autre, à toutes les personnes de votre entourage, d'apporter un peu plus de légèreté là où il n'y a que de la lourdeur, d'apporter un petit peu plus de beauté, justement. Si vous êtes à côté de quelqu'un qui est en train de vomir, on va dire, sa rage, sa colère, son incompréhension face au monde, vous pouvez aussi lui apporter cette vérité, c'est-à-dire qu'en toute chose et en tout être, il y a du bon. Et que vous êtes aussi, vous, dans votre quotidien, le témoin de ce qui peut arriver de fabuleux, de magique. Donc ce corbeau, c'est le symbole de ce renouveau magique. Ne l'oubliez pas, dans chaque situation, il y a du positif. La liste des merveilles dans ce monde est sans fin. Et même ceci n'est que le sommet de l'iceberg, car nous ne percevons qu'une petite partie des complexités infinies de l'univers. Alors réjouissons-nous d'être une étincelle magique de conscience et de faire partie de cette grande et mystérieuse orchestration. Tout est divin, et sur les hautes sphères divines, on se rend compte après qu'il suffit de pas grand-chose pour croire que tout peut être changé, tout peut être bouleversé, et que c'est divinement bien orchestré. Quand vous ne devez pas vivre une situation à un moment précis que vous attendez, c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre et de meilleur, et lorsque vous serez davantage prêt, qui va se montrer sous vos yeux. Message du corbeau. Ne prenez pas tout pour acquis, uniquement et simplement parce que cela semble familier. Voyez la magie dans votre vie. Je crois qu'on a bien résumé. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Si cette vidéo vous a plu, je vous remercie de liker et de la partager. Et dans ce moment si précieux qui nous est donné d'observer la nature et d'observer toutes ces relations humaines qui sont autour de nous, eh bien je vous souhaite de belles découvertes et de toujours penser avec votre cœur d'enfant. À bientôt.